الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، جاء الإسلام للبشرية جمعاء، وهذا الإنسان هذا البشر في حياته يمر على مراحل، وأثناء هذه المراحل تظهر بعض العواطف، يفرح تارة يحزن تارة، والإسلام أخذ هذه العاطفة بعين الاعتبار. Chers frères, honorables sœurs qui suivent à distance, pour le moment, l'islam s'adresse à l'humain. Et l'humain a des sentiments. Et l'islam a pris en considération ces sentiments. Les sentiments sont liés aux étapes qui diffèrent d'un moment à l'autre dans nos vies respectives. Des fois nous sommes heureux, des fois nous sommes tristes. Si un membre de notre famille meurt, il est normal de pleurer. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas pleurer, c'est pas bien de pleurer. C'est une erreur, religieusement parlant. C'est naturel. Quelqu'un qui perd sa mère ou son père, est-ce qu'il ne va pas pleurer? S'il ne pleure pas, il y a un problème. L'islam n'est pas venu dire ne pleurez pas. L'islam a mis quelques règles dans les sentiments pour ne pas dépasser des limites. Il ne faut pas crier, il ne faut pas trop se plaindre. Alors, parmi les sentiments, il y a la joie. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, alhamdoulilah, un grand nombre de nos jeunes sont contents parce qu'ils ont réussi au baccalauréat ou parce qu'ils ont eu leur diplôme. Alors, ils sont contents et nous voulons, nous ici, les féliciter. Nous voulons leur présenter nos meilleures félicitations. Et cela fait partie de l'islam. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم التهنئة للناس عند زواجهم عند المولود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tradition, il présentait ses félicitations aux gens lorsqu'ils étaient heureux. Lorsque tu te maries, tu es très content. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam félicitait les gens. Et il nous a recommandé de féliciter les gens lors de leur mariage. Et il y a une invocation authentique que nous apprenons et que nous disons aux mariés. Et si nous ne connaissons pas cette invocation, en attendant de l'apprendre, nous pouvons dire simplement félicitations. Les finalités sont les mêmes. Et nous félicitons l'individu lorsqu'il a un enfant, fille ou garçon, et est content, nous le félicitons. Dans la réussite mondaine, lorsque quelqu'un a son diplôme, ou lorsqu'une personne à une promotion au travail, nous le félicitons, et cela nous est demandé par l'islam. Et d'ailleurs, ces félicitations sont présentées pour les choses mondaines, pour les musulmans, et ceux qui ne partagent pas la même croyance que nous. Tu as un collègue qui a eu une promotion au travail, l'islam te demande de le féliciter, pour créer une bonne atmosphère de travail, et donc une bonne atmosphère dans notre société. والنجاح الدنيوي أيها الإخوة اسمعوا جيدا بارك الله فيكم. النجاح الدنيوي مطلب من مطالب الشريعة الإسلامية. رخصوا البال يشعوا خصهم ينجحوا في الدراسات ديالهم في الدنيا. ما تظنوش أن أفضل الشباب هو اللي يجلس في المسجد نهار كامل ولا يشتغل ولا يتميز في دراسته. هذه الرهبانية ذكرها الله تعالى في القرآن وكانت من أخطاء الأمم السابقة. وقال الله سبحانه وتعالى أن هذه الرهبانية ابتدعوها. هذه بدعة هم اللي داروها. الله سبحانه وتعالى ما تصلحهاش. Il faut comprendre une chose. La réussite mondaine est un devoir religieux. Allah nous cite dans le Coran une des erreurs des communautés précédentes. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Nous n'avons pas de problème en tant que musulmans avec les individus de telle ou de telle communauté. L'islam, lorsqu'il a parlé de l'erreur
il a mis en garde contre l'erreur et non contre la communauté ou l'individu. Nous n'avons pas de problème avec les communautés. Tous les croyants sont frères. Mais c'est l'erreur qu'il faut éviter. Et parmi les erreurs des communautés précédentes, il y a l'ascétisme sans limite. Le fait de s'éloigner, de délaisser complètement la vie mondaine. Et Allah Azzawajal, lorsqu'il parle de cette erreur, il dit que c'est une innovation que ces gens-là ont introduite dans la religion. Allah ne nous a pas demandé de tout laisser. Au contraire, nous devons réussir sur terre. Pourquoi? Parce que lorsque tu étudies, lorsque tu réussis sur terre, c'est d'abord pour toi un bagage scientifique que tu acquiers. C'est un état d'esprit. Peut-être que tu vas faire des études littéraires et tu vas trouver un emploi au sein de la justice. Mais malgré tout, tu as acquis un bagage scientifique. Une manière de raisonner dans ta vie. Tu ne te précipites pas. Pourquoi? Parce que ce sont ces années d'études qui t'ont donné cela. Deuxième chose, هذا النجاح الدنيوي من أعظم الأسباب لاستقامة الإنسان في سيره إلى الله تعالى. لما تخدم وعندك الفلوس داخله يعني هذا الأمر مفروغ منه. أنت ترتاح لآخرتك. الآن أنت مرتاح ما عندكش هم. الهم تاعك هو الآخرة. لكن إذا أنت ما قريتش غادي تخدم شهرين وتوقف 6 شهور. كيف تستقر في عبادتك؟ La réussite mondaine est également l'un des plus grands moyens pour être constant dans notre cheminement spirituel vers Allah. Tu as fait tes études, tu travailles, ce dossier est réglé. Il faut continuer d'étudier jusqu'au dernier souffle dans ta vie. Mais tu travailles, tu as 3 000 ou 4 000 euros qui rentrent par mois, tu n'as plus ce souci. Quel est ton plus grand souci maintenant? C'est l'au-delà. Mais si tu as délaissé ce ballon, tu travailles un mois, on te dit allez à la porte, et tu es au chômage 4 mois, puis tu retrouves un emploi 2 mois. Dans ton adoration, tu seras troublé, et ça nous l'avons vu avec beaucoup de nos jeunes malheureusement. والأمر الثالث إن استقامتنا إن نجاحنا في الأمور الدنيوية أعظم دعوة للإسلام نقدمها في هذا العصر وفي هذا البلد. Notre réussite mondaine est une da'wa. C'est quoi la da'wa? Nous présentons notre marchandise. Nous avons une responsabilité. Nous n'obligeons personne. Il n'y a aucune contrainte. Nous ne forçons personne. Mais nous avons la responsabilité de dire voilà ce qu'est l'islam. Pas par la parole, mais surtout par l'acte. Pourquoi? Parce qu'il y a des usines de contrefaçon. Les extrémistes présentent, ils se disent de l'islam, et ils présentent une marchandise, mais c'est de la contrefaçon. Alors nous, tous les musulmans et les musulmanes, sans exception, à mesure variée mais tous, nous avons la responsabilité de présenter l'islam. Et vous savez, ce qui fait peur aujourd'hui en France, c'est quoi? Vous avez vu le débat, c'est aussi au Sénat et autres. Ce qui fait peur, c'est quoi? Pourquoi les gens ont peur de l'islam? Même certains musulmans ont peur de l'islam. Parce qu'ils pensent que l'islam va les priver de la vie mondaine. On a peur de ne plus avoir de liberté à la française. On veut vivre, mais vous avez le droit de vivre. Personne ne vous a empêché de vivre. Et encore moins l'islam, qui est venu avec toutes sortes de libertés que l'humanité n'a jamais déclarées en arrêt. Alors la da'wa en France, ce n'est pas, mes frères, de mettre des habits troués et de dire oui, l'islam c'est l'akhira, il ne faut pas se faire tromper par le ballon de la dunya, par Allah. En disant cela, tu éloignes les gens de l'islam plus que tu ne les rapproches. Et je vous donne un dalil. Parce que nous n'avons pas le temps. Sulayman alayhi salam, il y a une reine, la reine de Saba, la reine de Saba. Cette femme va vouloir comprendre ce qu'est l'islam. Que va lui dire Sulayman? Le Coran parle de ça. قلت أن نجاحنا الدنيوي أعظم دعوة نقدمها للإسلام. لما بلقيس ملكة سبأ بغت تعرف الإسلام استقبلها سليمان عليه السلام وقال لها قيل لها ادخلي الصرح. قال لها ادخلي القصر، ما قالهاش ادخلي الخيمة أنا نبي ونبغي الآخرة وادخلي الخيمة، لا، هذه المرأة ملكة قيل لها ادخلي الصرح، ادخلي القصر، هذا هو الإسلام، ادخلي القصر.
ولكن هذا القصر غريب، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. هذا القصر تحته الماء يجري، فهي ظنت أن هذا ماء، فالقرآن يقول لنا وكشفت عن ساقيها لا تأكل. قال لها سليمان عليه السلام قال إنه صرح ممرد من قوارير. ماشي قصدير القوارير. ماذا قالت؟ فهمت أن هذا الدين لا يمنع من متاع الدنيا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مباشرة هذا الخوف مشى. قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أنا بغيت هذا الدين. La reine de Saba va se présenter chez Sulayman. Et le Coran disait sur la Tanakh des fourmis. On dira à cette femme, à cette reine, entre dans le palais. Il ne lui a pas dit entre dans une tente. Moi je suis un prophète et je travaille pour l'au-delà. Entre dans une tente. Le plus important c'est le palais dans le paradis. Non. Entre dans le palais, c'est une reine. Et aujourd'hui, nous nous adressons à des gens qui veulent vivre sur terre au XXIe siècle et en France. Et surtout nous à Paris, dans la région parisienne, dans les grandes villes et les grandes agglomérations. Il lui dit, entre dans le palais. Puis quand elle le vit, elle le prie pour de l'eau profonde, car ce palais était construit sur de l'eau. Et elle se découvrit les jambes. Là, Sulayman alayhi salam lui dira, ceci est un palais pavé de cristal. Ce n'est pas des cailloux parce que c'est la dunya, non, c'est un palais pavé de cristal. Les savants disent quand cette femme a vu ça, sa crainte est partie de son cœur. Elle avait peur que la religion, que l'islam, la soumission à Allah, c'était de se priver de ce bas monde. Et c'est une femme et c'est une reine. Dès qu'elle a vu cela, elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Et je me mets avec Sulayman, et je me soumets avec Sulayman à Allah, le Seigneur de l'univers. Voilà la da'wa que nous devons présenter aujourd'hui au XXIe siècle, et surtout pour nous en France. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأفاضل، إن الدعوة إلى الله عبادة عظيمة، عبادة جليلة، لها أحكامها، لها ضوابطها، ومن أحكامها الحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. La da'wa, c'est une adoration. Et cette adoration a des règles. Et nous apprenons ces règles de la vie des prophètes et des messagers, alayhi salatu wassalam. Mais si nous ne l'accomplissons pas comme il se doit, au lieu de rapprocher les gens de l'islam, nous allons les éloigner. D'abord, les musulmans, un grand nombre de musulmans veut s'éloigner de l'islam, c'est une réalité. Et je ne vous parle pas de la masse, je vous parle des imams. Aujourd'hui en France, il y a une crise de l'imam. Vous savez pourquoi? Parce qu'un grand nombre de responsables, et je ne généralise pas, mais je dis la vérité, un grand nombre de musulmans et de responsables des mosquées pensent que le meilleur imam doit être le plus pauvre. Et ils oublient que l'imam a étudié 7 ans, 8 ans, 6 ans. Les imams, je ne parle pas de ceux qui se proclament imam. Les imams qui ont un cursus, qui ont des diplômes, ont étudié au minimum 5 ans. Donc ce sont des cadres religieux. Et ce ne sont pas des cadres que l'on présente de temps en temps à la mairie. Ce sont des cadres religieux. Ces cadres doivent avoir une place. Alors quand on leur dit non, l'imam doit être payé au SMIC. Mais que va-t-il faire avec le SMIC? Si la femme de l'imam veut un iPhone qui coûte aujourd'hui 1200 €, ben le SMIC est parti, qu'est-ce qu'il vit? Avec quoi va-t-il vivre pendant tout le mois? Avec quoi va-t-il vivre? C'est pour ça que je vous dis, cette incompréhension a fait fuir des musulmans. Des musulmans qui ont appris le Coran, qui ont étudié, ils se sont sauvés des mosquées. Parce qu'on n'a pas compris l'importance de la réussite mondaine. Qui a aidé l'islam?
Quelle est la première personne qui a aidé l'islam? C'est une femme riche, commerçante. Khadija radiallahu anha. Ce ne sont pas les pauvres qui ont aidé l'islam. Les pauvres ont apporté quelque chose, mais pas comme les riches. Et d'ailleurs, les compagnons pauvres étaient jaloux. C'est une bonne jalousie. Ils avaient envie. Ils ont dit à Rasulullah, ils prient comme nous, mais eux, ils font l'aumône, ils font des choses que nous ne faisons pas. Alors, si les imams se sauvent de l'islam et des mosquées, qu'allons dire des gens qui vivent avec nous qui ne sont pas musulmans? Et nous, on pense qu'en faisant la da'wah selon notre tête, nous approchons l'islam, les gens de l'islam. Et c'est une erreur à corriger. Nous devons corriger cette erreur. Nous devons réussir dans ce bas-monde, et il n'est jamais trop tard. Et nous devons encourager nos enfants pour qu'ils réussissent dans ce bas-monde sans oublier l'au-delà. هذه فلسفة الإسلام. أننا نسعى للنجاح الدنيوي ولكن لا ننسى الآخرة. لما يسافر الإنسان يقول الدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أنت تسافر في الدنيا ولكن لا تنسى سفر الآخرة وإنا إلى ربنا لمنقلبون. La philosophie de l'islam, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même pour ce bas monde et pour l'au-delà. Pour ce bas monde, sans oublier l'au-delà. Beaucoup de gens vont voyager, même si c'est à l'intérieur de la France. Lorsque nous voyageons, nous glorifions Allah et nous l'implorons et nous le remercions pour les bienfaits qu'il a mis à notre service, cette monture surtout. Puis à la fin, nous disons Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Et c'est vers toi, ô Allah, que nous retournerons. Tu voyages sur terre au mois d'août, au mois de juillet, pour te reposer. Tu voyages dans ce bas monde pour profiter de ce qui est halal. La majorité de ce qu'il y a sur terre est halal. Mais tu n'oublies pas le vrai voyage, le voyage de l'au-delà. Alors nous disons à nos jeunes, et nous finissons là-dessus, Inch'Allah Ta'ala, félicitations à vous encore une fois. Mais n'oubliez pas, et n'oublions pas nous, le grand examen. Dans le grand examen, il y a 8 questions. 3 questions dans la tombe et 5 questions le jour du jugement dernier. عباد الله لقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتي الحق والدين واجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.